Bonjour les amis, bienvenue à nouveau sur la chaîne Yoga Fire by Jo. Jo, c'est moi. Si tu ne le sais pas, je suis ton humble transmetteuse de yoga par ici. Et c'est toujours avec plaisir que je te retrouve tous les vendredis pour une vidéo gratuite. Aujourd'hui, je réponds à une demande qui m'a été faite par les abonnés Patreon. Tous les mois, je demande aux abonnés ce qu'ils voudraient, ce qui les inspire, ce dont ils ont besoin. Et on m'a beaucoup demandé de continuer la série de vers la posture de 3 petits points. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous pratiquons vers la posture du poisson, Matsyasana. On va faire tout ce qu'il faut pour s'échauffer, préparer le corps et essayer, comme on peut, de prendre la posture. À tout de suite sur le tapis. Une fois n'est pas coutume, nous allons commencer cette séance à plat ventre. Donc installe-toi. Bien sûr, seulement si ça fait partie de ton champ de posture possible. Si ce n'est pas le cas, allonge-toi sur le dos, évidemment. Et on va commencer par déposer nos mains sous notre front ou nos poings. Et détendre le haut du corps, détendre le buste et les jambes. Respirer dans tout le corps. Prendre le temps de finir d'arriver sur le tapis. Sens ton ventre qui se fait masser avec le souffle. Et prends tout le temps de préparer ton mental à aller vers Matsyasana, la posture du poisson. Quand tu te sentiras ancré, présent, présente, tu pourras retirer les mains de sous la tête et les glisser vers tes épaules. Les coudes vont décoller du sol, mais se coller un petit peu aux côtes. Une inspiration pour pousser les pieds dans le sol, décoller la tête un petit peu, bébé cobra. Sans les mains peut-être. On pousse les pieds, le bassin dans le tapis, respire. Encore une inspire en haut. Et expire pour tout redéposer, tout redétendre. Deuxième cobra, tu peux laisser les mains là ou les amener un peu plus vers la poitrine, les coudes montent un peu plus. Prochaine inspire pour te redresser, peut-être un peu plus haut, peut-être pas. Les épaules sortent loin des mâchoires. Respire bien, essaye de te maintenir en appuyant bien l'index, le pouce. Inspire encore, cobra, allonge ta colonne. Expire, redescends. Détends ton dos, ton cou. Laisse les mains où elles sont, avance-les ou bien recule-les autant que tu le peux, tant que tu sens la base des paumes à plat. Ça peut être de chaque côté des côtes. Inspire, pousse sur tes pieds ton bassin, décolle la tête. Pas la peine de regarder trop haut, ça casse la nuque. Préférons regarder vers le sol, loin devant. Continue de respirer, ne sois pas en apnée. Inspire encore. Expire, on relâche. Super. Bouge un petit peu les hanches, droite, gauche, mini torsion, avec la tête qui peut partir à l'opposé des hanches. Inspire pour revenir au centre. Expire pour te repousser à 4 pattes. Puis en posture de l'enfant, loin derrière. Avec les bras loin devant, essaye d'étirer ton dos, tes flancs, en repoussant le sol. Si le front ne se pose pas sur le tapis, ce n'est pas grave. Étire, étire, étire. Appuie chacune de tes pulpes de doigts dans le sol. Et regarde loin devant. À ta prochaine inspire, nous plongeons vers le cobra, ou plutôt nous rampons vers le cobra. Inspire. Ton cobra, ta hauteur, ta version. Expire pour te repousser. Posture de l'enfant. Étire, expire. Inspire à nouveau. Frôle le sol vers le cobra, ton cobra. Ne laisse pas tes coudes sortir. Appuie bien l'index, le pouce, ouvre ton cœur. Expire à nouveau vers l'enfant. Bien sûr, tu peux passer par 4 pattes, évidemment.
Dernière fois comme ça. Tu peux utiliser plusieurs souffles. Et on se rejoint en posture de l'enfant, on étire. Deux souffles encore. Si tu veux amener les bras loin derrière, vas-y. Détends ton dos, tes épaules. Superbe. Inspire pour venir à quatre pattes. Inspire-y. Expire et vois si tu as besoin de bouger un petit peu ton dos sur les côtés ou en va chez chat. Prépare-le, réveille-le doucement. Amène le mouvement jusque dans le cou. Bouge comme le corps le réclame. Et quand tu es prêt, prête, tu vas reculer avec tes mains, décoller les mains du sol, mettre tes hanches au-dessus des genoux, à genoux, peu importe où sur le tapis. Grandis ton buste, ouvre ton cœur en roulant les épaules une fois, deux fois, trois fois vers l'arrière. Tu vas mettre tes mains sur tes hanches ou ta taille, ou encore mieux sur le bas du dos, sur les lombaires pour les soutenir. Tu vas voir ce qui est le plus agréable pour toi, mais pense à bien te soutenir surtout. À nouveau, les épaules roulent vers le haut, l'arrière, le bas. Les coudes se rapprochent comme dans le cobra. Soutiens bien ton bas de dos. Inspire, allonge tout l'abdomen. Expire pour regarder un peu vers le ciel. Sois très attentif, attentive aux sensations le long de la colonne, jusqu'à la nuque. Préparation au chameau. Inspire encore ici, allonge la colonne, comme si la tête voulait s'éloigner du coccyx. Et expire, pousse les fesses vers l'arrière, ramène les épaules au-dessus des hanches et détends tes épaules. Observe le retour à la ligne droite du dos. Une deuxième fois, si c'est OK pour toi. Inspire, les épaules roulent vers l'arrière. Expire, les omoplates se resserrent, les coudes aussi. Inspire, nez vers le ciel, tête légère. Expire pour pousser un tout petit peu les hanches en avant, mais surtout grandir ta colonne, détendre ton cou. Inspire là. Expire là. Si tu te sens capable de poser les orteils, vas-y. Et tire un peu les pieds. Dernière inspire. Expire, on pousse les fesses vers l'arrière, la tête vers l'avant. On détend les mains, les doigts. Dernière fois, optionnel, demande-toi si c'est juste. Inspire, grandis-toi. Expire pour cambrer. Allonger surtout. Et là, si tu t'en sens capable, tu peux venir chercher les talons avec le bout des doigts ou les paumes. Mais ne force rien. On n'est pas dans la posture du chameau aujourd'hui. On prépare la posture du poisson. Et si c'est trop, les mains reviennent sur le dos pour une dernière inspiration. Expire, on repart, fesses en arrière. Et on peut s'asseoir sur les talons. Et observer la cambrure, observer les sensations du coccyx jusqu'à la nuque. Si les sensations sont très fortes après cette pratique ou après certaines postures, il ne faut pas s'inquiéter tout de suite. Ça peut être très fort parce qu'on n'y va pas souvent, on ne travaille pas souvent. Il faut voir dans les prochains jours comment on se sent, bien sûr. Envoie bien ton souffle dans le bas du ventre, dans le bas du dos. Inspire. Et expire pour décaler tes fesses sur un côté, venir t'asseoir.
Et on va venir poser les deux pieds devant nous. Mettre nos mains gentiment derrière les cuisses. Grandir notre buste. Inspirez, allongez la colonne. Expirez en décollant un pied. Gardant cette longueur. Et on repose. Inspire, pied gauche, décolle. Et on repose. Peut-être que les deux pieds voudront bien décoller. Si c'est trop intense, tu peux accrocher tes mains derrière les cuisses. Toujours garder ton buste long, le cou long, le regard vers l'avant. Bateau. On cherche notre centre un petit peu. Si tu veux, tu peux aussi lâcher une main ou une autre. Où que tu sois, ici, 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 c'est parfait. Encore de souffle, bateau. Si tu es aussi dans la version complète, entre guillemets, jambes tendues, bras tendus. Respire. Dernier inspire. Et expire pour poser les pieds à nouveau. Détendre. Tu peux mettre tes mains sur tes genoux, ta tête par-dessus tes bras. Parfait. On va venir depuis cette posture assise, tendre les jambes devant nous, mettre les mains légèrement derrière et on va descendre, si on le peut, sur nos avant-bras. Les pieds loin devant se posent, les bras sont solidement posés aussi. Et là, on va essayer de retrouver cette sensation comme dans le chameau, d'ouvrir, d'allonger le ventre depuis le bas-ventre jusqu'à la gorge et de sentir la colonne s'allonger du coccyx jusqu'à la nuque. Ok, donc on repousse un petit peu le sol, on inspire comme si on creusait le dos en vache. Et expire, on va laisser le dos retomber un petit peu, voir la différence, rentrer un peu le menton, aspirer le nombril. Inspire pour pousser sur tes bras, cambrer. Expire pour arrondir, rentrer le menton. Rentrer le nombril. Inspire pour creuser. Regarde un peu vers le ciel peut-être. Pousse sur tes bras. Expire, on arrondit. Encore 2 fois à ton rythme. Attention aux sensations dans le cou, très important. Dernière fois. Et on va rajouter une dernière. Et dans la dernière, tu verras si tu peux, si tu veux, lâcher un peu la tête vers l'arrière. Si c'est trop vertigineux, tu pourras te déposer au sol et reposer l'arrière de la tête, d'accord? Le sol n'est pas loin. Si ça va toujours, essaye de détendre le plus possible le cou, de te familiariser avec cette sensation de la tête vers le sol. Et si jamais c'est ok déjà là, tu peux tenter le poisson version simple en glissant un peu vers l'arrière, poser la tête sur l'arrière du crâne. Tes mains peuvent venir se caler sous tes fesses si ça t'aide. Et tu peux aussi écarter un peu plus les coudes une fois que la tête est au sol pour qu'il y ait moins de pression dans le cou, la nuque. Tu peux tendre un peu tes orteils vers l'avant, écarter les orteils. Première version ici du poisson, inspire. Et expire pour pousser la tête vers l'arrière, poser l'arrière du crâne, tout le dos, les mains se dégagent des fesses. Et Shavasana, quelques instants. Vérifie que rien ne te gêne. Tu peux soulever un petit peu ta tête avec les mains, rentrer un petit peu le menton et laisser la tête se déposer dans les mains. Et ensuite redéposer l'arrière du crâne sur le sol pour quelques instants. De grands souffles. Observe les sensations intenses dans l'arrière de la tête. Peut-être.
Ensuite, on va reposer les pieds à plat sur le sol, retrouver le dos aussi bien à plat. Le cou s'allonge. Petite neutralisation de la colonne. Et on va rouler sur notre côté, n'importe lequel, pour revenir nous asseoir, passer à la deuxième phase des poissons. Et pour ça, on va préparer un petit peu les hanches. Donc on va venir se mettre accroupi en squat yogique. Et n'importe quelle version est bonne. Ça peut être sur les demi-pointes, ça peut être sur les talons, ça peut être sur les briques sous tes talons, ça peut être des briques sous tes mains. Bref, vraiment trouve la façon possible pour toi de descendre les fesses vers les talons tout en ouvrant les genoux. C'est tout, il n'y a pas une seule et même version, même si on voit beaucoup celle-ci, main jointe, coude dans les genoux. Les autres sont très bien. Donc, essayons de grandir notre dos, quelle que soit la posture, et d'ouvrir les jambes, de sentir le poids des hanches bien lourd, d'étendre le cou. Si tu as envie de bouger un petit peu, n'hésite pas. Si tu sens les hanches un petit peu tendues et que tu as envie de faire à la fois le travail de les ouvrir et de sentir l'intérieur aussi, l'en-dedans. Bouge comme tu le sens. Une dernière inspire en posture accroupie. Dernière expire. Et puis, on viendra tous, toutes poser les mains au sol. Inspirez pour monter les fesses et expirez pour ouvrir grand les pieds. Pince large, Prasarita Padottanasana. Nous lâchons la tête vers le sol. Et ici aussi, nous bougeons si ça fait du bien. Nous massons l'arrière des jambes, les hanches, les cuisses. Poids du corps vers l'avant. Attrape tes coudes si tu le souhaites. Lâche bien ta tête. Regarde loin derrière toi. Familiarise-toi avec cette sensation de la tête qui se rapproche du sol. Et trouvons un peu d'immobilité. Si tu as besoin de briques sous ta tête, briques sous tes mains, n'hésite pas. Installe-toi bien. Poids du corps légèrement vers l'avant, mais toujours cette envie de se rapprocher des jambes avec le buste. 2 souffles encore. Un léger plié dans les genoux, bien sûr, est possible. Dernière inspire, bouge un petit peu à nouveau. Et expire pour rapprocher talon, pointe. Peut-être garder la brique pas très loin. Et on va se rasseoir, retendre nos jambes devant nous. Et là, je te propose soit de refaire ce qu'on a fait tout à l'heure, c'est-à-dire de descendre sur tes avant-bras et ensuite d'essayer de rejoindre le sol avec le sommet du crâne, ou la brique, qui peut se placer derrière toi et faire office de réceptacle. Ça nécessite parfois un peu d'ajustement, bien sûr, mais c'est pas très grave, on s'ajuste, on a le temps. Mais si tu le souhaites, tu peux aussi partir sur une version, non pas les jambes tendues, mais pourquoi pas les jambes en lotus. C'est pas hyper facile, mais c'est pour ça qu'on a ouvert un peu les hanches. Donc pour le lotus, on vient placer un pied en haut d'une cuisse, de la cuisse opposée. L'autre pied croise par-dessus et rejoint l'autre cuisse. Évidemment, on est un peu asymétrique, nous les humains, donc ça peut te paraître un peu bancal. Si c'est trop, pas de problème, on fait un demi-lotus, ou bien on reste en tailleur, ou bien on tend les jambes, comme on a fait tout à l'heure. D'accord? Donc il n'y a aucune obligation. Je te le montre juste parce que c'est possible. Au bout d'un moment, si on le souhaite. Et on fait la même chose. Tu vas voir que c'est un petit peu différent. On redescend les coudes sur le sol. On cambre, inspire et expire, la tête sur la brique ou le sol.
peut-être qu'il faut s'ajuster. Peut-être que les mains peuvent revenir un peu sous les fesses, les coudes s'écarter un petit peu. Essaye d'alourdir les genoux vers le sol, même s'ils ont l'impression de décoller. Et ouvre ton cœur. Allonge la colonne du coccyx à la tête. Respire bien. À tout moment, tu sais que tu peux rentrer le menton, reposer le dos sur le tapis, défaire les jambes. Respire. Et si tu y es toujours, on va utiliser nos coudes pour redresser la tête d'abord. On pousse sur les coudes pour redresser d'abord le menton vers le buste. Ensuite, on se repousse sur les mains. C'est un petit peu délicat, fais attention à toi. Et on défait les nœuds dans les jambes. Et on relâche, on peut tendre à nouveau les jambes devant nous. Dandasana, on vient pousser les mains dans le sol, les talons vers l'avant, les orteils vers la tête. On sent toute l'énergie, si vous avez testé demi-lotus, lotus ou en tailleur, toute l'énergie qui repart dans les jambes vers les pieds. Apana, énergie descendante. Retrouve un peu de confort si tu as besoin dans les chevilles. N'hésite pas à faire l'autre côté du lotus si tu le souhaites en inversant la position des pieds. C'est juste une option. Après, j'ai une dernière option. Donc si tu veux faire l'autre version, qui est peut-être un peu plus difficile parce qu'on commence toujours par celle qu'on aime bien, celle qu'on sait faire. On retourne en arrière, on dépose les coudes l'un après l'autre et on cambre la tête qui se pose peut-être sur la brique ou sur le sol. On essaye de rester à peu près le même temps, même si c'est plus dur. On essaye bien sûr de ne pas se faire mal avant tout, bien entendu. On observe les sensations qui diffèrent. Si tu n'es pas en lotus, ne t'inquiète pas, ce n'est pas un but en soi. Et on remonte en poussant sur les bras, en rentrant le menton d'abord. Puis on se hisse une main, puis l'autre. Et on redresse le dos, la tête au-dessus du coccyx. On s'aide des mains peut-être pour défaire notre demi-lotus ou notre lotus. Et on revient tendre les jambes devant nous. Détends, soulage. Là, si tu te dis, ok, j'en ai déjà assez, stop. Tu peux prendre une version du poisson soutenue par un gros bolster sous la longueur de la colonne, comme si le bolster était ma brique là. Et tu peux te déposer sur ton bolster et juste savourer. Ok, franchement, n'hésite pas, c'est ma version préférée personnellement. Tu peux aussi utiliser ta brique sous ton dos si tu préfères et venir te soutenir ici au milieu du dos et lâcher la tête de façon un peu plus soutenue. Ok ? Sinon, pour qui le souhaite, je montre une dernière version, un peu plus intense peut-être, donc avec précaution. Pour cette ultime version, on part de la même façon, de Dandasana, le bâton, on inspire, et on expire en descendant nos coudes sur le sol. Si ça va toujours ici, je pose ma tête sommet du crâne sur le tapis ou sur ma brique. Je dégage ma gorge entièrement. Et là, au lieu de coincer mes mains, je vais les monter vers le ciel, les joindre et chercher la diagonale vers le mur d'en face, là où le mur et le plafond se rejoignent en face de moi. Et si ça va toujours, je peux essayer de décoller les jambes et de les mettre à la parallèle de mes bras. Si ça tire dans les hanches, si ça tire dans les lombaires, je repose mes pieds. Si ça tire dans le cou, je pose mes mains pour rentrer le menton, reposer la tête. Mais si ça va toujours, je respire une ou deux fois. Attention, très attention à vous. Et on requitte comme on avait pris 2 jambes, 2 bras. Et là, au lieu de remonter, on va s'accrocher au tapis ou à nos hanches pour rentrer le menton, rouler sur l'arrière de la tête, écarter les bras, les jambes. Shavasana. Bravo.
quelques secondes, on s'immobilise, on observe. On étend les mâchoires. Et quelle que soit la façon dont s'est déroulée la séquence, c'est tout à fait juste. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Du moment qu'on ne s'est pas fait mal, on est sur le chemin. Et comme on apprend à marcher avant d'apprendre à courir, eh bien, il faut apprendre les postures de préparation avant d'apprendre la posture dans sa version entre guillemets complète. C'est tout à fait normal d'être sur le chemin, tout simplement. Ça arrive parfois aussi qu'on veut absolument faire cette posture finale et qu'on le regrette un petit peu ensuite parce qu'on force, on se fatigue. Mais c'est aussi ok, il faut se pardonner ça, c'est humain, je pense. Donc, quelle que soit la façon dont le corps a répondu, du moment qu'il n'y a pas de douleur, de blessure, on accueille. Super. Dernier petit passage. Les deux pieds vont se poser à plat sur le sol. Nous allons remettre nos bras le long du corps et pour contrer un petit peu la posture, on va inspirer, rentrer le menton, expirer, décoller les hanches, pousser le bassin vers le ciel en déroulant les lombaires, en déroulant les vertèbres dorsales, montant sur les épaules. On étire, on resserre les jambes vers le centre, les omoplates l'une vers l'autre. Le menton pousse un peu vers le ciel, inspire en haut encore. Et expire en redéposant les omoplates. Toutes les vertèbres lentement, comme si on venait refermer une fermeture éclair le plus lentement possible. Et on redépose le dos. Encore une fois, inspire vers le demi-pont. Expire pour redescendre. Et une dernière fois. Masse la colonne jusqu'en bas, jusqu'à ce que le sacrum, le coccyx se dépose et tout se détend. Les deux genoux retombent l'un sur l'autre, les pieds peuvent s'écarter. Si tu en ressens le besoin avec le bout des doigts, n'hésite pas à masser le sommet du crâne, ou la nuque, le cou, les trapèzes. Partout où tu sens que ça a travaillé. Ça peut être aussi les hanches, l'aine, le haut des cuisses si tu as fait le lotus. Masse tout ce qui en a besoin. Prends ton temps et n'hésite pas à passer un peu de temps en Shavasana après pour laisser le corps absorber. Quand tu as fini, tu peux rouler quelques secondes sur ton côté droit en position fétale, rentrer les genoux vers la poitrine, le menton vers les genoux, arrondir le dos. Envoie ton souffle vers le bas-ventre, vers le bas du dos. Détends tes épaules, tes hanches. Aide-toi de ta main gauche pour te repousser en assise. Quand tu es prêt, quand tu es prête, ne te presse pas, d'accord ? Et retrouve la verticalité, retrouve la colonne dans sa position la plus neutre possible. Observe bien comment se sent ton cou, ta nuque, ta gorge. Retrouve le grand axe entre la tête et le bas du dos. Et si tu le souhaites sur cet axe, joins les mains devant le cœur. Salue-toi, remercie-toi, félicite-toi pour cette posture.
Si cette séquence t'a plu, il y a d'autres séquences dans la playlist de Vers la posture 2. Donc je te le mettrai bien sûr dans la description ci-dessous et au-dessus de ma tête. N'hésite pas à les parcourir si ça te fait plaisir et n'hésite pas surtout à me dire dans les commentaires quelle séquence tu voudrais ensuite. Quelle posture tu as envie de travailler. Dis-moi et j'essaierai de te proposer ça la prochaine fois. Merci beaucoup de votre présence ici, sur Insta, sur Patreon, partout, tout le temps. C'est une grande joie, un grand honneur de vous guider. À très bientôt sur le tapis. Bonne fin de journée.